Qui sont aussi nombreux à signer la pétition citoyenne pour la poursuite de la traque des biens mal acquis. Ousmane Diaye appelle donc à la mobilisation de toutes les structures citoyennes contre l'amnistie de ceux qui ont été reconnus coupables par cette juridiction. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, l'heure est venue pour que toutes les forces, actrices donc de la seconde alternance se mobilisent pour faire entendre leur voix au président de la République, sans pour autant vouloir en réalité remettre en cause une prérogative du président de la République. Le président ne doit pas céder aux pressions venant de lobbies, de partis politiques, de marabouts, qui qu'ils puissent être. Amnistie ou grâce, le M23 considère que Macky Sall pourrait se passer de ses prérogatives. Les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques se disent satisfaits de la reprise des cours. Ce qu'ils déplorent toutefois, c'est le retard déjà enregistré jusqu'ici. Une situation qui risque de les pénaliser à l'heure des examens. Ils invitent l'État à la prendre en compte. Reportage de Fatoumata Rouguissaro. Prise des cours est bien effective à la faculté des sciences juridiques et politiques. Les étudiants s'en félicitent. Nous avons repris les cours le lundi dernier. J'apprécie la décision de l'amicale de suspendre le mot d'ordre de grève. Des perturbations sont tout de même dénotées sur le quantum horaire, un retard accusé dans le programme. Effectivement, actuellement il y a des facultés qui viennent de boucler leur premier semestre jusqu'à entamer leur second semestre. Donc alors que nous n'avons même pas encore terminé les TD. Donc c'est du retard. Et j'espère que l'administration, les professeurs et les étudiants vont travailler dessus pour essayer de combler l'année et de terminer en beauté. Concernant la date des examens, les étudiants sont unanimes là-dessus. Aucune information précise n'a été donnée en ce sens. Pour ce qui est de la date des examens, je n'ai pas encore eu de l'information, mais j'espère que c'est juste après le bouclage des TD. À notre niveau, jusqu'à présent, aucune date n'a encore été fixée. La faculté des sciences juridiques et politiques fait sans doute partie des facultés qui observent le plus grand nombre de perturbations. Au-delà des 45 jours de grève, ces derniers espèrent que des dispositions seront prises pour l'achèvement de leur programme. Entre la Coupe d'Europe des Nations, la Copa América et ce mois béni de Ramadan, des élèves en classe d'examen disent être perturbés dans leur révision. Selon eux, les programmes ont changé et certains professeurs n'hésitent pas à les sacrifier au profit des matchs de football. Par contre, pour d'autres élèves, il suffit juste de s'adapter, suivant le reportage de Gornaglo. Coupe d'Europe, Copa América et mois de Ramadan, une période où certains élèves en classe d'examen éprouvent des difficultés pour réviser leur programme. Avec le Ramadan, c'est très difficile de réviser parce qu'on descend à 17h. Le temps qu'on arrive à la maison, il est presque 18h, on prie. Après, c'est la rupture. On n'a pas assez de temps pour réviser. Après les prières, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est très difficile de travailler avec le Ramadan. Par contre, Adama Diallo, ce féru du ballon rond, défend que la fête du foot et le Ramadan ne l'empêchent pas de revoir ses cours. Ça ne peut pas gêner sur mes études. Parce que le jour, si je me réveille après l'école, je révise mes cours. Après les cours, à 17h, j'arrête tout. Rencontré dans l'enceinte du lycée Maurice Delafosse, cet élève, lui, a élaboré son propre emploi du temps pour réviser ses cours. À la descente, rentrer à la maison, nous allons nous reposer un peu, ensuite attendre la rupture pour ensuite réviser nos leçons, puisque si tu fais pas comme ça, avec la fin là, tu ne pourras pas réviser comme moi. Cette période semble être difficile pour certains élèves en classe d'examen, même si d'autres disent être conscients de ce qui les attend. Les députés reçoivent plus de demandes d'aide dans cette période de Ramadan. C'est ce qu'ils ont avoué à nos reporters, une situation qui les indispose car n'ayant aucun budget prévu pour cette demande. Ils ont aussi fait savoir qu'ils ont plus à faire pendant la période de Ramadan. Reportage Abdul Azizo. Journée chargée, pas de changement de programme, encore moins d'heures de travail. Le Ramadan n'est pas du tout repos pour les parlementaires. Puisque j'ai l'habitude de venir à l'Assemblée nationale et que ce n'était pas le Ramadan, et maintenant quand je suis dans le mois de Ramadan, je fais comme je faisais. Il n'y a pas eu de grand changement. Parce que l'Assemblée nationale est une institution. Nous étudions présentement une kyrielle de projets de loi qui proviennent du gouvernement. Je viens d'une réunion à l'Assemblée nationale avec des collègues
Le bureau va se tenir demain, la conférence des présidents se tiendra après-demain. C'est pour dire que le travail continue. Au moment où ils reçoivent énormément de demandes sociales, parrainage ou sous-corps, pas de budget pouvant les aider en ce sens, ni rien d'autre selon ces députés. À l'Assemblée nationale, pas de sucre-corps, mais des dates. Ah, j'ai pas vu de 100 000 francs. Venant de qui? Jusqu'au moment où je parle, je n'ai pas encore reçu cela. On n'a pas reçu. Vous savez, les gens, ils aiment vraiment faire des élucubrations sur beaucoup de choses. Même si le député recevait 100 000 francs de sous-corps, c'est absolument rien du tout. Le Ramadan, une occasion aussi pour eux d'aller à la rencontre de leur base. Je vais recevoir tout de suite ma caisse et je vais donner ça tout de suite aux gens qui en ont besoin. C'est comme ça que ça se passe. Tout ce que nous recevons, nous le retournons aux populations. On va même chercher pour donner. 100 000 francs, nous quand on reçoit 100 000 francs, ça ne sort pas de ce bureau-là. Parce que nous avons déjà nos collaborateurs à l'interne. Une longue journée qui peut se résumer en travail et partage. La bonne nouvelle de cette édition, c'est l'accord de partenariat signé entre la Sénégalaise des Eaux et le service de transfert d'argent Johnny Johnny. Un accord qui va permettre aux abonnés de la SDE de pouvoir payer leurs factures dans les 12 000 points de service Johnny Johnny installés partout au Sénégal. Auri Cissé nous fait le compte-rendu de la rencontre. 3 ans au service des populations, Johnny Johnny a pour objectif de faciliter aux clients de la SDE les opérations de paiement de factures d'eau. D'où l'importance de ce partenariat avec la Sénégalaise des Eaux. Je voudrais d'abord remercier les deux équipes qui ont eu à travailler depuis, disons, 6 mois pour sceller les contours de ce partenariat. Cette délégation d'encaissement permettra aux usagers de la SDE d'avoir un partenaire à côté. Et ce qui est clair, c'est que ça facilitera les opérations de paiement de factures d'eau. C'est le lieu de remercier le directeur général d'avoir fait confiance à de jeunes Sénégalais. Le directeur général de la Sénégalaise des Eaux, Abdoul Sall, quant à lui, signale que cette initiative répond à la demande de la clientèle. Nous, à la SDE, on fait ce qu'on appelle l'écoute client. Et depuis un certain temps, ils nous ont dit qu'ils ne comprennent pas pourquoi il faut se déplacer et souvent mettre beaucoup de temps dans nos agences pour s'acquitter du règlement d'une facture d'eau. Dans le même temps, les services nous ont été offerts, proposés, en particulier celui-ci, celui de Johnny Johnny par Boss SA, et qui répond à cette demande, à cette sollicitation de la clientèle. C'est pour ça donc je suis tout heureux de dire à la clientèle de la Sénégalaise des Eaux qu'à partir d'aujourd'hui, on a offert ce service qui fera qu'on n'a plus besoin de se déplacer pour payer sa facture. Pour rappel, le transfert d'argent est de plus en plus utilisé par les populations. Dès lors, il devient un moyen incontournable de paiement. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. La suite de votre émission C'est une chose, c'est dans un instant. Merci. Au revoir. Qui en ont besoin. C'est comme ça que ça se passe. Tout ce que nous recevons, nous le retournons aux populations. On va même chercher pour donner. 100 000 francs, nous quand on reçoit 100 000 francs, ça ne sort pas de ce bureau-là. Parce que nous avons déjà nos collaborateurs à l'interne. Une longue journée qui peut se résumer en travail et partage. La bonne nouvelle de cette édition, c'est l'accord de partenariat signé entre la Sénégalaise des Eaux et le service de transfert d'argent Johnny Johnny. Un accord qui va permettre aux abonnés de la SDE de pouvoir payer leurs factures dans les 12 000 points de service Johnny Johnny installés partout au Sénégal. Auri Cissé nous fait le compte-rendu de la rencontre. 3 ans au service des populations, Johnny Johnny a pour objectif de faciliter aux clients de la SDE les opérations de paiement de factures d'eau. D'où l'importance de ce partenariat avec la Sénégalaise des Eaux. Je voudrais d'abord remercier les deux équipes qui ont eu à travailler depuis, disons, 6 mois pour sceller les contours de ce partenariat. Cette délégation d'encaissement permettra aux usagers de la SDE d'avoir un partenaire à côté. Et ce qui est clair, c'est que ça facilitera les opérations de paiement de factures d'eau. C'est le lieu de remercier le directeur général d'avoir fait confiance à de jeunes Sénégalais. Le directeur général de la Sénégalaise des Eaux, Abdoul Sall, a entamé le second semestre, donc alors que nous n'avons même pas encore terminé les TD, donc c'est du retard. Et j'espère que l'administration, les professeurs et les étudiants vont travailler dessus pour essayer de combler l'année et de terminer en beauté.
Concernant la date des examens, les étudiants sont unanimes là-dessus. Aucune information précise n'a été donnée en ce sens. Pour ce qui est de la date des examens, je n'ai pas encore eu de l'information, mais j'espère que c'est juste après le bouclage des TD. À notre niveau, jusqu'à présent, aucune date n'a encore été fixée. La faculté des sciences juridiques et politiques fait sans doute partie des facultés qui observent le plus grand nombre de perturbations. Au-delà des 45 jours de grève, ces derniers espèrent que des dispositions seront prises pour l'achèvement de leur programme. Entre la Coupe d'Europe des Nations, la Copa América et ce mois béni de Ramadan, des élèves en classe d'examen disent être perturbés dans leur révision. Selon eux, les programmes ont changé et certains professeurs n'hésitent pas à les sacrifier au profit des matchs de football. Par contre, pour d'autres élèves, il suffit juste de s'adapter, suivant le reportage de Gornaglo. Coupe d'Europe, Copa América et mois de Ramadan, une période où certains élèves en classe d'examen éprouvent des difficultés pour réviser leur programme. Avec le Ramadan, c'est très difficile de réviser parce qu'on descend à 17h. Le temps qu'on arrive à la maison, il est presque 18h. On prie. Après, c'est la rupture. Qui sont aussi nombreux à signer la pétition citoyenne pour la poursuite de la traque des biens mal acquis. Ousmane Diaye appelle donc à la mobilisation de toutes les structures citoyennes contre l'amnistie de ceux qui ont été reconnus coupables par cette juridiction. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, l'heure est venue pour que toutes les forces, actrices donc de la seconde alternance se mobilisent pour faire entendre leur voix au président de la République, sans pour autant vouloir en réalité remettre en cause une prérogative du président de la République. Le président ne doit pas céder aux pressions venant de lobbies, de partis politiques, de marabouts, qui qu'ils puissent être. Amnistie ou grâce, le M23 considère que Macky Sall pourrait se passer de ses prérogatives. Les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques se disent satisfaits de la reprise des cours. Ce qu'ils déplorent toutefois, c'est le retard déjà enregistré jusqu'ici. Une situation qui risque de les pénaliser à l'heure des examens. Ils invitent l'État à la prendre en compte. Reportage de Fatoumata Roguissaro. La prise des cours est bien effective à la faculté des sciences juridiques et politiques. Les étudiants s'en félicitent. Nous avons repris les cours le lundi dernier. J'apprécie la décision de l'amicale de suspendre le mot d'ordre de grève. Des perturbations sont tout de même dénotées sur le quantum horaire, un retard accusé dans le programme. Effectivement, actuellement, il y a des facultés qui viennent de boucler leur premier semestre. Ils ont aussi fait savoir qu'ils ont plus à faire pendant la période de Ramadan. Reportage Abdul Azizo. Journée chargée, pas de changement de programme, encore moins d'heures de travail. Le Ramadan n'est pas du tout repos pour les parlementaires. Puisque j'ai l'habitude de venir à l'Assemblée nationale, et que ce n'était pas le Ramadan, et maintenant quand je suis dans le mois de Ramadan, je fais comme je faisais. Il n'y a pas eu de grand changement. Parce que l'Assemblée nationale est une institution. Nous étudions présentement une kyrielle de projets de loi qui proviennent du gouvernement. Je viens d'une réunion à l'Assemblée nationale avec des collègues. Et le bureau va se tenir demain. La conférence des présidents se tiendra après-demain. C'est pour dire que le travail continue. Au moment où ils reçoivent énormément de demandes sociales, parrainage ou sous-corps, pas de budget pouvant les aider en ce sens, ni rien d'autre selon ces députés. À l'Assemblée nationale, pas de sucre-corps, mais des dates. Ah, j'ai pas vu de 100 000 francs. Venant de qui? Jusqu'au moment où je parle, je n'ai pas encore reçu cela. On n'a pas reçu. Vous savez, les gens, ils aiment vraiment faire des élucubrations sur beaucoup de choses. Même si le député recevait 100 000 francs de sous-corps, c'est absolument rien du tout. Le Ramadan, une occasion aussi pour eux d'aller à la rencontre de leur base. Je vais recevoir tout de suite ma caisse et je vais donner ça tout de suite aux gens. On n'a pas assez de temps pour réviser. Après les prières, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est très difficile de travailler avec le Ramadan. Par contre, Adama Diallo, ce féru du ballon rond, défend que la fête du foot et le Ramadan ne l'empêchent pas de revoir ses cours. Ça ne peut pas gêner sur mes études. Parce que le jour, si je me réveille après l'école, je révise mes cours. Après les cours, à 17h, j'arrête tout. Rencontré dans l'enceinte du lycée Maurice Delafosse, cet élève, lui, a élaboré son propre emploi du temps pour réviser ses cours. À la descente, rentrer à la maison, nous allons nous reposer un peu. Ensuite, attendre la rupture
pour ensuite réviser nos leçons. Puisque si tu fais pas comme ça, avec la faim là, tu ne pourras pas réviser comme moi. Cette période semble être difficile pour certains élèves en classe d'examen, même si d'autres disent être conscients de ce qui les attend. Les députés reçoivent plus de demandes d'aide dans cette période de Ramadan. C'est ce qu'ils ont avoué à nos reporters, une situation qui les indispose car n'ayant aucun budget prévu pour cette